sais quoi? Il y a une question que presque personne ne se pose vraiment, une question qui est purement et simplement dérangeante, mais qui pour autant explique pourquoi tu restes coincé dans des relations qui, ma foi, te font souffrir. Et cette question, c'est qu'est-ce que tu gagnes à rester dans le rôle de la victime? Parce que si tu restes dans cette posture, ce n'est pas le produit du hasard. Et ce n'est pas seulement parce que tu n'arrives pas à partir. Je te croirais pas si tu me dis ça. C'est parce qu'en fait, ce rôle t'apporte quelque chose, même si tu ne veux pas la mettre il y a quelque chose, il y a un bénéfice. Et dans cette vidéo, je vais te montrer deux bénéfices cachés du rôle de victime. Deux bénéfices que personne n'ose nommer. Mais surtout, tu vas comprendre pourquoi, malgré toute ta lucidité, tu continues à rester. Alors, et je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas juste une énième compréhension de ta personne, c'est probablement l'explication la plus honnête de ce qui te bloque aujourd'hui. Et si tu passes à côté de ça, tu vas tout bonnement continuer à répéter exactement les mêmes schémas. Allez, on va démarrer. Quand tu penses à une victime, en tout cas en amour, j'entends, tu penses à quelqu'un qui quoi? Quelqu'un qui donne beaucoup, ouais, qui souffre beaucoup, et quelqu'un qui attend. Ok. Pour autant, ce que tu ne vois pas, c'est que cette posture donne également du pouvoir. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais la victime a également du pouvoir. Un pouvoir qui, ma foi, est très particulier, à la fois discret, mais surtout extrêmement addictif. Le premier bénéfice, le voici, c'est ce que j'appelle la supériorité morale. Quand tu es dans cette posture, tu peux te dire des phrases du genre: «Ah mais moi je sais aimer. Non mais moi», l'air de dire: «Contrairement à lui, moi je donne. Moi je suis sincère». Et en face, en fait, il devient celui qui ne sait pas aimer, celui qui n'est pas à la hauteur, celui qui finalement est défaillant contrairement à toi. Et là, sans même t'en rendre compte, tu prends une posture haute, tu es au-dessus, tu es celle qui fait bien et lui devient, de facto, celui qui fait mal. Et ça, c'est méga confortable. Voilà pourquoi est-ce que c'est addictif. Du coup, tu n'as pas à regarder un truc essentiel, à savoir pourquoi est-ce que tu restes dans une relation qui ne te convient pas. Pourquoi est-ce que tu continues à t'investir là où tu ne te sens pas choisi. Tu sais quoi, je vais te donner un exemple percutant et très simple à la fois. Imaginons que tu es avec un homme qui ne s'engage pas vraiment. Tu le sais, tu le sens, mais tu restes. Donc, que vas-tu faire? Tu continues à donner, à être présente et surtout à être compréhensive. Du coup, autour de toi, ton tissu social, eh ben, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, mais franchement, tu mérites mieux que lui. Non, mais c'est lui le problème, c'est évident que c'est lui le problème. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'il a. Ah, quelle chance! Oui, c'est vrai, ils ont raison de dire ça. Mais ce n'est pas toute la vérité. Il y a quelque chose d'autre derrière. Parce que tu sais, pendant que tout le monde confirme que tu es la bonne personne, personne ne vient te confronter sur le fait que tu restes là où n'est pas ta place. Et toi, au fond de toi, ça t'arrange. Ah, je sais, t'as pas envie de l'entendre, mais ça t'arrange. Parce que ça te permet de garder cette image. Quelle image? Moi, eh bien, je suis quelqu'un de bien. Ok, ok, je te l'accorde, t'es quelqu'un de bien. Mais à part te torcher le popotin avec ça, qu'est-ce que t'en fais d'être une personne bien? Aussi, tu remarqueras que être quelqu'un de bien, ça ne te protège pas de faire des choix qui te détruisent. Enfin, il y a aussi un autre point que tu ne vois pas. Ce fonctionnement, il est familier. C'est-à-dire que tu sais aimer comme ça, tu sais donner, tu sais t'adapter, tu sais espérer, bref, tu connais. C'est un terrain que tu connais profondément et ton cerveau, pardon, il adore tout ce qui lui est familier. Parce que ton cerveau confond une chose essentielle, le familier avec le sécurisant. Or, en fait, en vrai de vrai, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas la même. Enfin, nous voilà au deuxième bénéfice. J'espère que j'ai de nouveau toute ton attention. Je parlais ici de la validation. Quand tu es dans cette posture, tu reçois énormément de validation de nouveau de ton tissu extérieur, de tes amis, de ta famille, parfois même de lui-même. Ok? On va te dire des phrases du genre: «Non mais comment tu es tellement incroyable, tu fais tout bien, tu es trop gentil». Et lui va te dire: «Mais tu mérites tellement mieux que moi en plus». Et ça, accorde-toi, sois honnête avec toi-même, c'est une drogue pour toi. Parce que ça vient nourrir quelque chose de très très profond chez toi. Le besoin d'être reconnu, le besoin d'être vu, le besoin d'être validé.
Sauf que ça, bah, en fait, ça te nourrit, mais cela ne te rassasie pas. Ce n'est pas ça dont tu as véritablement besoin et tant que tu es dans cette illusion, tu vas rester coincé dans ce schéma. Voilà. Parce qu'il y a un problème avec tout ça. Cette validation, elle vient te conforter dans l'histoire que tu t'es racontée. Une histoire où tu es toi la victime et l'autre le coupable. Et ma foi, tant que tu restes dans cette histoire, bah, tu ne bouges pas. Parce que si le problème, c'est lui, bah alors toi, tu as strictement rien à changer. Et c'est justement ça, en fait, le petit piège. Petit piège, mais waouh, sacré piège quand même, hein. Parce qu'au moment où tu perds ta responsabilité, bah tu perds également tout ton pouvoir. Regarde, tu ne peux pas vouloir reprendre le contrôle de ta vie tout en expliquant que tout dépend de quelqu'un d'autre. C'est pas possible, mais surtout, c'est incompatible. Donc, ce qui t'enferme aujourd'hui, ce n'est pas seulement la relation, c'est également le rôle que tu continues à jouer à l'intérieur de cette relation. Et c'est là que j'ai envie de te dire quelque chose de très, très concret. Si tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire, ne reste pas seul avec ça. Viens m'écrire. Rejoins-moi sur Instagram, envoie-moi un message en privé. euh, je te prendrai en considération, je prendrai le temps de converser avec toi, de te poser des questions. Ainsi, tu pourras m'expliquer ta situation, où est-ce que tu en es, ce que tu vis vraiment. Parce qu'en fait, bah, très souvent, il te manque pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, c'est exactement ce qui te bloque. Et justement, ce que tu vis aujourd'hui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de comprendre davantage. Tu sais déjà, tu y vois déjà suffisamment clair. Mais si tu es franchement honnête avec toi-même, tu vois bien que ça ne change pas grand-chose finalement de comprendre. Parce que comprendre, bah, ça ne change rien. Et c'est exactement là que la plupart des femmes restent bloquées pendant des années, à tout juste 2 petits centimètres du changement. Ces 2 petits centimètres, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas une énième nouvelle prise de conscience, c'est l'incarnation, c'est le passage à l'acte, c'est le moment où tu arrêtes de tolérer et où tu commences enfin à te choisir. Et ça, bah, seul, c'est extrêmement difficile. Contrairement à la compréhension. La compréhension toute seule, easy, il n'y a aucun souci, tu n'as pas besoin de moi. Par contre, pour implémenter et incarner tout ce que tu as compris, là, c'était un tout autre challenge. Bah parce qu'en fait, ton système actuel est déjà bien installé, bien enraciné en toi. Donc si aujourd'hui, tu sens que tu es lucide mais bloqué, je te le redis, viens m'écrire. On va analyser ensemble ta situation et je vais voir exactement là où ça coince. Et surtout, comment tu peux sortir concrètement de ce schéma. Parce que rester dans ce rôle, ça peut te rassurer, oui, mais ça te maintient exactement là où tu es. Et à un moment, bah, la vraie question devient celle-ci. Est-ce que tu veux continuer à comprendre ta vie ou est-ce que tu veux enfin la changer? Voilà. La balle est dans ton camp. J'espère te rencontrer rapidement sur Instagram dans ma messagerie.